Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er novembre 2023. Il est 10h20 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr comme d'habitude sur le Bitcoin. On va regarder quelques cryptos du top 100. Et on démarre avec cette map qui est assez mitigée on va dire aujourd'hui. On a du TAO qui nous fait du plus 7,5%. Ça, je pense que je vais vous faire une analyse technique sur le TAO. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que je vais vous en faire une parce que ça fait un bout de temps que je voulais vous en faire, mais j'ai pas eu trop de commentaires à ce sujet, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé, je vous en ferai. Solana plus 7,6, Theta 9,6 et RLB 15%. On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Mais d'abord, on va regarder en premier le calendrier économique, parce que vous le savez, aujourd'hui, je vous en ai déjà parlé, on va avoir la décision de la Fed concernant les taux d'intérêt. Donc là, aujourd'hui, ça va être the événement du jour à surveiller. Alors bien sûr, il y a d'autres indices qui vont tomber qui vont être très importants. L'indice PMI facturé, la création d'emplois non agricoles, le stock de pétrole brut, très intéressant ça pour l'inflation. Communiqué du FOMC. Et nous, surtout, on va s'attarder sur la décision de la Fed sur les taux d'intérêt et la conférence de presse. Donc là, aujourd'hui, à 19h, ça va être assez important de regarder ça. Parce que regardez, là, actuellement, on est à 5,5% et on s'attend à ce qu'on reste à 5,5%. On ne s'attend pas à une hausse. Donc ça, c'est quelque chose qui a déjà été pricé, mais on n'a pas pricé une potentielle hausse. Donc c'est-à-dire que là, si jamais on n'est pas à 5,5, mais qu'on est au-dessus des 5,5, eh bien là, on risque d'avoir les marchés financiers qui vont tirer la tronche et qui pourraient cracher. Et bien sûr, qui dit marché financier dit implicitement Bitcoin, qui dépendra des marchés financiers, et qui du coup va risquer de cracher, effectivement, si jamais on est à plus que ça. Parce que ça voudra dire que ça n'aura pas été pricé. Donc là, par contre, si jamais, je dis bien si jamais, on arrive à un taux qui est inférieur au 5,5, là, par contre, ce sera une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'on baisse les taux plus que prévu. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Donc là, il sera possible qu'à ce moment-là, si on fait ça, on pourrait avoir les marchés financiers qui réagissent très bien et un Bitcoin qui pump. C'est une éventualité. Maintenant, voilà, là, le consensus a tapé sur une hausse qui reste stagnante. Donc, normalement, c'est ce qui devrait se passer. Mais je préférais quand même vous expliquer les deux éventualités. Et puis, on va avoir aussi, bien sûr, juste après la conférence de presse du FOMC, de notre ami Jérôme Powell qui va prendre la parole. Ça aussi, ce sera très important parce qu'il pourra aussi énoncer des choses importantes concernant justement les décisions futures pour voir un petit peu le fil directeur, pour voir un petit peu sa façon de penser pour les prochains mois de l'année et aussi pour 2024. Donc, très intéressante aussi cette conférence de presse. Et à partir de demain, on va aussi avoir d'autres indices qu'on regardera bien sûr à partir de demain. Aujourd'hui, on reste vraiment concentré sur ce qui va se passer, surtout à partir de 19h. Et je pense que c'est ce que tous les cours attendent pour faire un mouvement. Et justement, en parlant des cours, eh bien, on va regarder notre Bitcoin, bien sûr. On va commencer avec une vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers. Alors, notre Bitcoin, voilà, vous le voyez ici, qui pour l'instant réagit plutôt bien. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu une phase haussière, puis derrière, ici, vous le voyez, on continue la phase haussière. On continue de former des points hauts plus hauts que les précédents. Donc pour l'instant, nous sommes toujours dans une phase haussière. Tant qu'on forme des points hauts plus hauts que les précédents et des points bas plus bas que les précédents, nous restons dans une phase haussière. Là, vous le voyez ici, on a fait un point haut hier qui est plus haut que les précédents, vu qu'hier, on a clôturé la journée aux 34 653 dollars. Donc ça, c'est très bien, hein. C'est très bien. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même un essoufflement. Vous le voyez, les points hauts, certes, ils sont plus hauts que les précédents, mais franchement, c'est quand même faible, hein, la différence de hauteur entre les deux niveaux. Donc attention quand même, attention parce qu'on voit qu'on a un essoufflement quand même des bulls et ça se voit aussi parfaitement au niveau de ce momentum MACD. Donc pour l'instant, il n'y a pas de souci particulier, nous restons en configuration haussière, mais si on veut vraiment assurer cette tendance haussière et la poursuivre, on n'a pas le choix. Il va nous falloir breaker la résistance qui est ici aux 34 818 dollars, voire même la résistance qui sera là aux 35 173 dollars. Voilà, ça,
Si on arrive à faire une clôture jour au-dessus de ce niveau-là, eh bien effectivement, ça voudrait dire, ok, notre Bitcoin peut continuer de monter. Maintenant, là, il faut vraiment se méfier parce que comme je vous le dis, on a les indices concernant les taux d'intérêt qui vont tomber tout à l'heure à 19 heures. Donc si jamais malheureusement les indices sont plus hauts que prévu, on risque de voir un Bitcoin faire ça. Ça, c'est une éventualité. Maintenant, voilà, là, comme je vous le disais, on a un mouvement acheteur qui commence à s'essouffler. On a un momentum MACD qui s'apprête à cross-bear. Vous le voyez, quand la ligne bleue ici va repasser sous la ligne orange, ce sera un croisement bearish pour que les bears reprennent la main sur le Bitcoin. Et donc malheureusement, peut-être que ça pourrait entraîner un retracement du Bitcoin. Mais pour l'instant, de toute façon, ça ne sert à rien de parler de retracement tant qu'on est au-dessus du support des 33 995 $, voire même ici du point de la ligne de coup d'un potentiel double top. Je rappelle qu'on a un premier sommet ici, un potentiel deuxième sommet ici en cours de formation. Mais de toute façon, tant qu'on ne fait pas une clôture jour en dessous des 33 900 $, donc du coup, tout va bien. Ça veut dire que la ligne de coup du double top est intacte. Elle est intacte. Donc c'est pour ça que là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de problème. Pour l'instant, on est au-dessus de belles zones de support. Entre guillemets, tout va bien. Maintenant, attention à ne pas breaker ces niveaux-là, parce que sinon, malheureusement, ça pourrait être assez dangereux. Et on va se mettre justement dans une vue 4 heures pour essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette vue 4 heures? Alors, on voit plusieurs choses. Je vous avais dessiné une ligne de tendance haussière et je vous avais dessiné une ligne de tendance baissière. Voilà. Donc là, on voit que la ligne de tendance baissière a failli être breakée hier, hein, vous le voyez ici. Attendez, je vais bien zoomer, comme ça on est vraiment parfait. Voilà. La ligne de tendance baissière a failli être breakée hier, vous le voyez avec cette tentative. Malheureusement, on a réintégré. Instantanément après, on a fait le pullback invalide la cassure. Maintenant, on est quand même compris au-dessus de la ligne de tendance haussière. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les 4 prochaines heures, le niveau clé à ne surtout pas breaker, il est ici, au 34 307 $. Dans les 4 prochaines heures encore, ce sera ici au 34 333. Alors bien sûr, vous l'avez compris, vu que c'est un canal ascendant, toutes les 4 heures, le niveau sera de plus en plus haut. Donc ça, c'est pour la phase baissière. Si jamais on break les niveaux clés que je vous ai donnés, ça voudra dire qu'on break de façon validée, confirmée, pullback compris, la ligne de tendance haussière par le bas, ce qui ne serait pas forcément un bon signe, parce que je le rappelle qu'on a des bandes de Bollinger quand même très resserrées, et donc là, on n'est pas à l'abri d'avoir un retracement sous forme de Bart Simpson. N'oubliez pas que c'est là, c'est toujours menaçant, n'oubliez pas cette figure, tac, le crâne du Bart, ici, si on casse ça, qu'est-ce qui se passe derrière? Boum, on crache. N'oublions pas quand même ce pattern qui est toujours là, qui est toujours menaçant. Je ne dis pas qu'il va se former, je ne dis pas qu'il va se valider. Je n'en sais rien, personne ne le sait, on n'a pas de boule de cristal. Mais je dis juste que c'est une éventualité à prendre en compte dans nos paramètres. Néanmoins, si jamais notre Bitcoin rebondit, et d'ailleurs pour l'instant c'est ce qu'il fait exactement, vous le voyez ici, à chaque fois qu'on touche la ligne de tendance haussière, il rebondit. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il va chercher la ligne de tendance baissière qu'il tente de breaker. Et là, du coup, dans les 4 prochaines heures, il faudrait qu'on arrive à breaker ici les 34 496 $, voire même ici, le point haut qui a été fait aux 34 662 $. Si on fait ça, bah effectivement, ce sera une cassure validée, confirmée. Maintenant, reste à faire le pullback, exactement comme ce qui s'était passé ici. On casse, on fait le pullback. Le pullback, c'est ce qui permet de confirmer effectivement, définitivement, la cassure. Donc là, si on break, on aura sûrement le pump, puis le pullback pour valider ou non la cassure. Si le pullback se valide, effectivement, on pourra aller chercher des points plus hauts. Quoi qu'il en soit, l'unique et la seule vraie condition pour effectivement continuer la phase haussière serait ici, vous le voyez, l'ultime résistance des 34 818 $ à breaker. Une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris au-dessus de ce niveau-là, serait effectivement un bon signe. Je m'attarde à chaque fois, vous le savez, sur ces 3 mots, validé, confirmé, pullback compris. Parce que tant que les personnes malheureusement ne comprennent pas ce concept, il y a toujours et encore des personnes qui vont acheter par exemple ici alors qu'on n'a même pas breaké, ou bien ici
alors qu'on est en cours de break, alors que derrière, là vous le voyez, je vous donne un exemple parfait, que derrière le pullback invalide et malheureusement crash. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours attendre ces trois notions pour les personnes qui veulent faire du trading, parce qu'il y a différentes façons de trader. Soit on fait du trading et effectivement on attend ces concepts-là, soit on fait du scalping. Et moi c'est ce que je fais la plupart du temps. Quand je fais du scalping, c'est-à-dire que j'attends la cassure, je prends le pump et ciao. Je sors de position, je prends des petits profits et voilà, je reste pas plus que ça en position. Mais tout dépend de votre méthode et de votre stratégie. Ça, c'est vous, hein. Il n'y a que vous qui pouvez avoir votre méthode et votre stratégie qui est vraiment propre à vos besoins. Donc du coup, c'est à vous après d'effectivement de trouver la meilleure façon de faire. Moi, en tout cas, c'est ma stratégie à moi. Parce que moi, vous le savez, quand je trade, je vais chercher des petits profits, mais qui sont assurés. Moi, quand je trade et que je prends un 1%, 2%, 3%, je suis largement satisfait. Et même pire que ça, je suis très satisfait de ma journée si sur une journée, je prends 3%. Si je cumule ça tous les jours, 3% tous les jours, en fin d'année, je vous prie de croire que ça fait vraiment des rendements assez intéressants. Moi, en tout cas, c'est ça ma stratégie. Mais après, ce n'est pas un conseil financier. Chacun a sa propre stratégie. Moi, c'est la mienne, elle m'est propre. Vous savez que j'aime pas trop prendre des risques. Et avec cette stratégie, ça me permet d'assurer des petits profits, mais sans trop prendre de risques. Encore une fois, chacun doit avoir sa propre stratégie. Bref, là, vous le voyez, le Bitcoin qui est vraiment pile poil sous la ligne, mince, pardon, sous la ligne à breaker. On le voit encore une fois là au travers de cette vidéo, hein. On est pile poil dessous, là ça réagit, vous le voyez. On est juste en dessous, on voit que le cours réagit, on ne break pas d'une façon franche, on est pile poil en dessous. Maintenant, il faut un catalyseur, et ce catalyseur sera, vous le savez, potentiellement à 19 heures pour les annonces de la Fed. Donc on verra bien ce qui va se passer, on verra bien, on espère vraiment que ce sera des bonnes nouvelles pour pouvoir laisser place à notre Bitcoin, laissons place au spectacle pour avoir pourquoi pas un pump. En tout cas, ça va se passer aujourd'hui en fonction des annonces de la Fed. Allez, on va s'intéresser maintenant aux altcoins du top 100. Alors, par laquelle on va commencer? Tac, tac, tac. Ah oui, d'ailleurs, avant de vous parler de ça, eh bien, sachez que je vais vous préparer très sûrement dans les prochains jours un top 10 pour le mois de novembre 2023. Regardez ça, hier, je vous avais mis ça sur mon Twitter. Dites-moi en commentaire si vous êtes vraiment intéressé par ça. Là, il y a eu quand même quelques personnes, il y a eu 47 likes, donc je suppose qu'il y a eu 47 personnes qui ont liké. Mais sur les deux cas de personnes qui ont vu, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez vraiment un top 10? Dites-moi en commentaire ce que vous voulez exactement. De toute façon, vous commencez à me connaître. Vous dites ce que vous voulez et moi je fais ce que vous voulez. Tout simplement, quand vous voulez des vidéos concernant, je sais pas, l'atome, Cosmos, eh bien je vais regarder en fonction du nombre de demandes et s'il y a une forte demande, je vais le faire. S'il n'y a pas beaucoup de demandes, je vais plutôt privilégier une autre crypto-monnaie. Donc là, si vous voulez un top 10, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, dites-moi tout, je suis là pour vous, pour travailler pour vous. Donc effectivement, j'attends ça, dites-moi en commentaire ce que vous voulez et effectivement, je le ferai par la suite. Hier aussi d'ailleurs, au passage, une autre petite news, c'était assez drôle. On a notre ami Gary Gensler. Donc là, je rappelle, c'est le président de la SEC qui arrête pas de taper sur le Bitcoin et sur les ETF. Et hier, du coup, il souhaite un happy birthday au White Book de Bitcoin. C'était quand même assez hilarant de voir ça. Alors que le mec, il arrête pas de taper sur le Bitcoin. Là, du coup, il dit ça. Donc bon, est-ce que c'est une stratégie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est caché derrière? Je n'en sais strictement rien. J'ai juste reposté ça parce que du coup, c'était quand même assez drôle. Bref, alors, on va justement voir nos altcoins. Donc on commence avec l'atome Cosmos et oh là là, chirurgical, chirurgical, regardez ça. Comme quoi, encore une fois, on n'avait vraiment pas du tout raté ça. On a encore une fois tout anticipé sur ma chaîne YouTube. Je vous avais dit qu'on allait avoir un pump. On a eu le pump et je vous avais dit que suite au pump, on risquait d'aller chercher ici le bas de l'ancien range. C'est exactement au millimètre près, regardez ça, hein. Exactement au millimètre près ce qu'on a fait. Et je vous avais dit, attention parce que derrière, on a un risque de retracement pour venir tester le niveau clé qu'on avait breaké. C'est exactement ce qu'on a fait. Ça, si vous regardez ma vidéo d'hier midi et celle d'avant-hier, tout ça, vraiment, le pump et le retracement, tout avait été mais méga largement anticipé. Donc ça, je pense que les amis, ça mérite quand même un maximum de likes. Et d'ailleurs, n'hésitez pas de liker, commenter, partager au maximum. Plus vous allez faire ça, plus vous allez permettre à ma chaîne YouTube de grandir et d'avoir de plus en plus de personnes qui la suivent. Tout simplement, je compte sur vous. Alors, on va reprendre ce qui s'est passé. L'atome Cosmos avait breaké de façon validée, confirmée, pullback compris. Enfin non, pas encore pullback compris.
de façon validée, confirmée, le haut du range qui était ici au 7,593. Suite à ça, bah bien sûr, cassure du range, on pump, on va chercher la résistance suivante. Nous, en l'occurrence, c'était le bas de l'ancien range. Le bas de l'ancien range qui était ici, 8,257, zone de résistance, je vous avais dit, attention, on risque de se casser les dents dessus. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Et on a fait quoi? On a fait le pullback, ici, vous le voyez, pullback de la ligne qu'on avait breaké ici, le haut de l'ancien range. Donc là, maintenant, on est dans la situation où on attend. On attend de voir ce que va faire le pullback. Est-ce que le pullback va malheureusement réintégrer le range? Et donc dans ce cas-là, malheureusement, ça voudra dire que, eh bien, ça, c'était une fausse cassure et que malheureusement, on retournerait chercher le bas du range. Donc, est-ce qu'on va avoir ce scénario ou bien est-ce qu'on va avoir le rebond sur le niveau clé qu'on a breaké? On break le dernier plus haut, on break la résistance que je vous ai donnée et boum, on explose. Ça, on le saura dans les prochains jours. Donc là, pour l'instant, c'est un peu, faites vos jeux, voilà, voilà. Là, on patiente de voir ce que va nous donner ce pullback. Donc, on va passer sur le Chainlink. Le Chainlink qui nous fait des points hauts pour l'instant de plus en plus haut. Donc ça, c'est pour l'instant, on est bel et bien dans une tendance haussière, pas de souci particulier en vue jour. Maintenant, attention, il y a quand même un essoufflement, là encore une fois, à l'image du Bitcoin. On a un essoufflement, on le voit, hein, les points hauts sont quand même de plus en plus hauts, mais de moins en moins importants. Donc du coup, attention. Je rappelle qu'on a un Bitcoin qui pourrait retracer et que là, le link est quand même à deux doigts de retracer aussi. Regardez, Momentum MACD qui est prêt à cross-bear, puis derrière des points hauts qui sont quand même de plus en plus faibles, même si on est toujours de plus en plus haut. Et on est au-dessus de la zone de support des 10,703 à ne surtout pas perdre. Si on perd ce niveau, eh bien effectivement, ce sera pour aller chercher la zone de support suivante des 9,668. Par contre, si on break ici la résistance qui se trouve quant à elle là au 11,461, d'ailleurs je vais la dessiner comme ça, au moins vous l'avez pour vous les prochaines fois, voilà, et bien derrière ce sera pour pump et aller chercher les 12,4, voire même 14,541. On verra ça en fonction de ce que fait le Bitcoin. Allez, on continue sur notre Shiba Inu. Et lui, vous le voyez, malheureusement, il nous forme quelque chose qui n'est pas forcément très très joli. On a eu un rejet massif sur la résistance qui est ici, donc les 0,008037. Rejet massif, puis derrière, vous le voyez, structure en premier sommet, deuxième sommet. Maintenant, attention, il ne faut impérativement pas breaker de façon validée, confirmée, pullback compris, les 0,007697 sur le Shiba. Parce que si on break ça, ce sera pour chuter, pour aller chercher le support suivant qui se trouve au 0,007489, voire même des points plus bas. Donc attention au Shiba. Par contre, pour reprendre de la force, il faudrait impérativement breaker de façon validée, confirmée, pullback compris, la résistance 0,008037. On a un polygone matique. Attention, là aussi, on voit l'apparition d'une structure en double top. Donc attention à ça. Pour l'instant, on est au-dessus du support des 0,6149, donc ça va. Mais si jamais on break ce support et qu'on break par la même occasion la ligne de coup du pattern en double top, au 0,6087, attention à ça, malheureusement, ce sera pour faire un retracement plus prononcé et pour former le fameux pullback du range qui avait été breaké ici, que pour l'instant, on n'a pas fait le pullback. Et vous le savez, 95% du temps, on fait le pullback. Donc là, il faut s'attendre, si on break, à revenir chercher ici les 0,5692. Allez, on va continuer sur le BNB, mais d'abord, avant ça, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Et je rappelle aussi qu'en description de mes vidéos, vous allez trouver le lien pour accéder à mon channel d'alerte qui contient des alertes et des analyses techniques tout au long de la journée concernant le Bitcoin, mais aussi concernant des altcoins. Donc si vous êtes intéressé par ça, allez voir en description de mes vidéos. Et si vous prenez un abonnement, vous allez recevoir un email avec des instructions qu'il faut suivre, qui sont très importantes. Si vous ne les suivez pas, vous n'allez pas avoir accès aux alertes. C'est aussi simple que ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui me contactent en pensant que voilà, juste il faut payer et ça suffit. Non, il faut bien suivre le lien, les instructions. Et en suivant les instructions, ça va fonctionner. Il n'y a aucun problème sur ça. Bref. Donc là, au niveau du BNB, malheureusement, on n'arrive pas à breaker la résistance qui est ici au 229,95. Tant qu'on ne break pas cette résistance, malheureusement, vous l'avez compris, hein, on est dans une zone où on reste bloqué. Maintenant, attention à ne pas faire un retracement plus prolongé. Si jamais on revient tester ici les 221,55, bon, ce sera une zone de support, mais il ne faudra jamais, quoi qu'il arrive, réintégrer l'ancien range, parce que ça, ce ne sera pas du tout un bon signe.
surtout que ça pourrait nous former un premier top, deuxième top, boum, on crash, on s'effondre. Tout ça va dépendre du Bitcoin cet après-midi, hein. Si cet après-midi le Bitcoin crash, tout va crasher avec lui. S'il pump, tout va pump avec lui. Par contre, il est possible que, et normalement c'est le scénario qui est à privilégier, le Bitcoin ne va rien faire parce que le prix a déjà été pricé. On s'attend, je le rappelle, à une stagnation des taux pour ce mois-là. Bref, l'Ethereum qui pour l'instant se consolide ici, juste en dessous la résistance des 1817 $. Donc là, tant qu'on ne break pas ce niveau-là, malheureusement, on est bloqué. Si on break ce niveau, on pourrait aller chercher ici les 1868, puis ici la résistance du haut du range aux 1937 $. Maintenant, la perte du bas du range ici aux 1783 $ serait pas du tout une bonne nouvelle. Attention à ça. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo pour ce midi sur une altcoin. Plus vous allez me dire l'altcoin en question, plus effectivement j'aurai tendance à vous faire la vidéo. Donc mettez-moi en commentaire si vous êtes intéressé par une vidéo, je sais pas, le Link, l'Atom Cosmos, le Shiba, j'en sais rien. Dites-moi et puis du coup en fonction du nombre de demandes, eh ben, je ferai la vidéo pour vous. Bref, on passe sur le XRP. XRP c'est pas mal, hein. Par contre lui le XRP il prend de la force. Regardez, XRP qui a fait une structure vraiment magnifique. Ici, on le voit, cassure du range par le haut, cassure, pump, on pull back et hop, on explose. Donc là, le XRP qui tente la cassure de la zone de résistance des 0,74. Pour valider ça, il faudra une clôture jour validée au-dessus de ce niveau-là, confirmé bien sûr, pullback compris. Attention, si on n'arrive pas à breaker ce niveau-là, on risque de revenir chercher le support des 0,5856. Donc effectivement, attention à ça du côté du XRP. Par contre, si on pump, on pourra venir chercher les 0,6247, voire même une résistance qui se trouve quant à elle ici au 0,6337. Donc voilà. N'hésitez pas, si vous voulez une vidéo détaillée sur le XRP ce midi, bah dites-moi vraiment en commentaire. Allez, on passe sur le Solana qui lui continue de pump. Regardez, hein, là il va chercher pour moi une résistance importante. Donc là le Solana, bien sûr, vous l'avez suivi ces derniers jours. On a largement encore une fois anticipé ce qui allait se passer, hein. Je rappelle qu'on était ici, voire même là, avec ce double bottom ici quand le Solana était au 20,314. Bref, là maintenant on voit que le Solana pump, il a breaké les 37,325. Ça faisait un bout de temps que je vous en parlais, hein, de cette résistance. Et bien là ça y est, Solana l'a breaké. De ce façon validée, confirmée, pas encore de pullback, attention, hein, on peut avoir un pullback qui revient chercher ce niveau-là. Là, on voit que malheureusement, pour l'instant, on est en dessous une grosse résistance, les 39,293. Ça, c'est la grosse résistance qu'il va falloir breaker. Si on break cette résistance en vue jour, on pourrait continuer de pump et d'aller chercher, pourquoi pas, les 44,83. Maintenant, attention, si on n'arrive pas à breaker cette résistance, eh bien, on va former le pullback pour revenir tester les 37,325, voire même les 33,171. Voilà, donc là, le Solana, en tout cas, très belle force acheteuse, hein, sur cette crypto. Là, on le voit parfaitement. On va suivre ça de près de toute façon dans les prochains jours. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous voulez comme vidéo. Et quant à moi, je vous dis à plus tard et passez un excellent 1er novembre. Ciao, ciao!